communication intraspécifique. Intra à l'intérieur spécifique d'une même espèce. Au sein d'une même espèce, les organismes, les individus communiquent entre eux. La communication passe finalement par 3 étapes. Il faut déjà émettre. Il va y avoir un individu, un organisme émetteur, qui va émettre un message. Alors ce message peut être de différentes natures. Il peut être chimique, il peut être sonore ou encore il peut être visuel. Et il va être reçu, capté par un organisme, un individu récepteur, qui alors va adopter une réponse comportementale. Alors, les organismes vivants remplissent 3 fonctions. La fonction de relation, être en interaction avec son environnement, être capable d'identifier certaines variations et d'y répondre, aussi bien des variations physiques, chimiques que des variations communication avec les individus de son groupe. La fonction de reproduction, être capable d'engendrer un nouvel individu. Et enfin, la fonction de nutrition, être capable de capter des molécules dans son environnement, qu'elles soient organiques ou minérales, de les intégrer à des fins énergétiques et d'excréter les déchets. La respiration fait partie intégrante de cette fonction de nutrition. Donc si je reviens sur la communication intraspécifique, c'est intéressant de constater que ces 3 fonctions, que ce soit la fonction de relation, la fonction de reproduction ou là encore la fonction de nutrition, présentent un certain nombre de messages qui peuvent être chimiques, sonores ou encore visuels. Alors, on va donner des cas concrets. Dans le cas de la fonction de relation, être en interaction avec les autres, avec son environnement, ce qui est très bien connu et étudié, c'est tout ce qui concerne les messagers chimiques qu'on appelle les phéromones chez les insectes. Donc là, typiquement, dans l'exemple de la fourmi, elle communique énormément par le biais de molécules chimiques qu'on peut appeler en particulier des phéromones. Et dans le cas de la fonction de relation, eh bien, cette fourmi, elle va entrer en communication avec les autres fourmis dans des espèces qui vivent en société. Il y a énormément de communication chimique. Alors là, j'ai représenté quelques exemples, mais il y a d'autres glandes encore au sein de cet organisme. Ces glandes-là vont émettre un message chimique. Alors il y a la glande mandibulaire, proche des mandibules au niveau de la tête, les glandes labiales, la glande métapleurale au niveau du thorax et la glande anale au niveau de l'abdomen. Il y en a d'autres, des glandes, elles ne sont absolument pas au programme, c'est juste une façon d'illustrer ici comment cet organisme communique dans le cadre de la fonction de relation avec ses congénères. Émettre, c'est important, mais répondre à ces phéromones, c'est important aussi. Donc, il y a nécessairement aussi des zones réceptrices des messagers chimiques. Alors chez les insectes et ici chez la fourmi, typiquement, il y a les antennes qui sont capables de capter ces molécules chimiques. Et puis au niveau des palpes, les palpes maxillaires sont aussi sensibles à ces molécules-là. Les insectes n'ont pas d'oreilles, elles reçoivent les molécules chimiques par le biais des antennes surtout et des palpes. Donc dans le cas de la fonction de relation, je viens d'illustrer ici le cas des phéromones et de la communication au sein des fourmis, donc nature chimique. On pourrait citer aussi un exemple de communication sonore. Les marmottes, par exemple, donc les marmottes communiquent entre elles par des petits cris, d'accord, des cris, alors ça peut être des cris d'alerte pour prévenir d'un danger. Les marmottes aussi communiquent énormément aussi par messager chimique au niveau de leurs joues, elles frottent leurs joues sur les pierres, etc. pour marquer leur territoire. Et puis, pour terminer sur un exemple de transmission d'un message visuel dans la fonction de relation, si on pense par exemple aux chimpanzés, il y a une communication faciale très importante qui permet de communiquer avec ses congénères. Ils sont capables, ils ont beaucoup de muscles faciaux et ils ont beaucoup de mimiques au niveau de la face qui leur permet de communiquer. Dans le cas de la fonction de reproduction, si je prends un exemple de transmission d'un messager chimique au sein d'une communauté, d'une espèce, eh bien on peut citer dans la fonction de reproduction, là encore les phéromones chez les insectes, les papillons. C'est aussi un moyen, par exemple, dans le cas de l'agriculture, de lutte biologique, on va faire ce qu'on appelle une confusion sexuelle, on va saturer l'espace en phéromones pour éviter que les papillons se reproduisent et c'est une façon un peu écologique de diminuer l'impact des ravageurs au sein des cultures. Donc quand on maîtrise ces moyens de communication là, on peut ainsi intervenir dans le cas de l'agriculture pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de pollution.
Fonction de reproduction sonore. Alors là, eh bien, typiquement, on pense au chant des oiseaux, hein, les parades nuptiales, ou chez les amphibiens, par exemple, les lys amphibiens, les crapauds qui communiquent au sein des espèces crapauds, par exemple. Et fonction de reproduction visuelle. Alors, on avait évoqué le dimorphisme sexuel. Il y a souvent une sélection sexuelle. Les mâles, on présente très souvent, dans différentes espèces, on a ces cas-là, des parures, des attributs qui leur permettent d'être repérés par la femelle et ainsi de pouvoir se reproduire. Donc il y avait la crinière du lion qu'on avait citée, on peut penser à la roue du paon par exemple, ou le lucane cerf-volant qui est le mâle est bien plus visible que la femelle. Enfin, dans le cas de la fonction de nutrition, eh bien, la communication, les transmissions de messages chimiques, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Eh bien, on peut évoquer, si on reprend nos exemples de fourmis, on a toujours vu ces cohortes de fourmis, on le voit hein, souvent au printemps ou en été, elles se suivent, eh bien, elles communiquent là encore par leurs phéromones. Et ça leur permet d'aller jusqu'à l'endroit où il y a la nourriture. Fonction de nutrition sonore, on peut penser par exemple aux chauves-souris avec le système d'écholocation qui vont pousser des petits cris et en fait il va y avoir un retour, en fait c'est assez compliqué mais intéressant, elles vont ainsi pouvoir repérer les insectes, leur proie. Et puis enfin dans la fonction de nutrition visuelle, eh bien là, on peut, si on reste dans le domaine des insectes, penser aux abeilles hein, avec leur danse, hein, la danse en rond quand le butin, la fleur n'est pas très loin. Donc c'est Carl von Frisch qui a étudié le comportement, les danses des abeilles. Et quand elles frétillent et qu'elles font des huit, c'est que les fleurs sont un peu plus loin. Elles peuvent indiquer ainsi la direction, la distance. Donc là, c'est vraiment un travail de communication et d'intégration, de réception du signal, de la compréhension qui est assez compliqué. Donc la communication intraspécifique, elle est vaste. Elle se retrouve dans les trois fonctions qui sont la fonction de relation, la fonction de reproduction et la fonction de nutrition. Et on pourrait effectivement y voir un aspect des messages chimiques, sonores ou encore visuels.